Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1. Réduire la vitesse de 90 à 80 sur nos routes, elle est l'une des mesures qui devrait être officialisée cet après-midi en Conseil interministériel de sécurité routière. Bonjour Jean-Baptiste Yosca. Bonjour. Vous êtes avocat, spécialiste du code de la route. La mesure, c'est vrai, fait débat, mais la vitesse est en cause aujourd'hui en France. Dans un tiers des accidents mortels, c'est l'argument avancé, argument massu. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, ce qu'on a dit, un mort, c'est un mort de trop, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut essayer de trouver les bonnes solutions et arrêter de réprimer, arrêter de taper sur les Français. Je crois qu'il faut leur expliquer, et la loi, elle n'est pas comprise tant qu'elle n'est pas expliquée. Donc vous voyez, le nombre de morts, il a tendance à remonter, tout simplement parce que les Français en ont ras-le-bol qu'on leur tape dessus. Et la vitesse n'est pas en cause ? La vitesse, elle est en partie en cause, mais je crois qu'à partir du moment où on explique, les chiffres parlent, c'est compris. Oui, mais à partir du moment où on explique, c'est compris. À partir du moment où c'est pas expliqué, qu'on fait uniquement de la répression, c'est plus compris. Et les Français en ont marre de cette répression absolue. Alors, ce sont 400 000 kilomètres de route, qu'on le veuille ou non, qui vont être concernés. L'expérience a tout de même été menée pendant 2 ans. Personne ne dispose à l'heure actuelle des conclusions. Est-ce que vous pensez, vous, que ça peut avoir un réel impact sur la mortalité routière ? Alors, je vais vous faire une confession. Moi, je dispose des conclusions. Ah, alors donnez-les. Mais ce qui est relativement drôle, c'est que Barbe, qui est attaché interministériel à la sécurité routière, nous a dit dans un premier temps, je les ai les conclusions, mais je ne vais pas vous les donner parce qu'en fait, il faut que j'y réfléchisse avec ma tête. Il n'y a pas l'ensemble des éléments qui me permettent justement d'avoir une bonne compréhension totale du problème, donc je vais le garder pour moi. Donc, et puis, partagez-les avec nous. Et puis, il a fini, ses conclusions ont fini par fuiter. Ces conclusions, elles nous disent quoi ? Elles nous disent qu'on va tenter encore une fois plus de réprimer pour essayer de voir si ça change quelque chose. Et puis, si ça change pas, on nous dira que ça n'a rien changé ou ça a changé un tout petit peu. Et puis, on essaiera encore quelque chose d'autre. Je crois qu'il faut mettre en place de la pédagogie. Les Français en ont marre de cette répression absolue. Et puis, il y a d'autres éléments. Je crois qu'on va en parler justement, qui sont prévus par ce texte. Oui, effectivement, on va en parler, mais je voudrais qu'on s'attarde 2 minutes quand même sur cette histoire de 80, parce que ça fait débat en France, ça fait débat chez les politiques. Il y a des pétitions de part et d'autre qui ont été lancées. Il y a des élus qui en ont signé une, d'autres qui en ont signé une autre. Certains sont pour, d'autres sont contre. Il y a quand même en France 3500 morts, 70 000 blessés. Il faut faire quelque chose. Bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Ça a fonctionné en Suède, je le disais à l'instant. Est-ce que c'est la solution ? On va voir et on va se rendre compte, comme d'habitude, que c'est pas la solution, que les Français en ont marre des radars automatiques, ils en ont marre. Qu'est-ce que pensent les Français actuellement de cette mesure ? Je vais vous dire ce qu'ils pensent. Ils sont en train de nous dire, on va nous baisser de 90 à 80, on va nous mettre des radars à ces endroits-là et on va se faire piéger encore plus, on va perdre nos permis de conduire. Et puis attendez, vous voulez que je vous en donne un autre chiffre ? Moi, je vais vous en donner un. Allez-y. Entre 7 et 10 millions d'euros, c'est exactement ce que va coûter le changement des panneaux. Et là, on n'en parle pas, comme par hasard, on nous dit... Mais si c'est pour sauver des vies. Mais si c'est pour sauver des vies, oui, à la seule condition que ça marche. Et vous dites que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mais rendez-vous dans quelques mois et on s'en rendra compte. Alors, selon nos informations, parmi effectivement les autres mesures qui doivent être officialisées cet après-midi, il y a l'installation d'un éthylotest anti-démarrage à bord des voitures pour les récidivistes. Je suppose que vous allez me dire, Jean-Baptiste Yosca, que ça aussi, ça va coûter de l'argent. Mais ça va coûter de l'argent à l'automobilisme, à la limite, c'est pas un problème. Ah. Mais qu'est-ce qui est nouveau ? Non, mais moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui est nouveau ? Je vous la retourne. Mais la loi Taubira le prévoit déjà depuis 6 ans. Donc, en fait, on fait du neuf avec du vieux. Mais on essaie d'enfumer les Français en leur disant « Attention, je vais vous expliquer, j'ai une super idée ». Et en fait, c'est déjà inscrit dans les textes. La loi Taubira prévoit justement... Mais ça n'est pas appliqué. Mais c'est pas appliqué. C'est pas appliqué pourquoi ? C'est pas appliqué tout simplement parce que ça coûte entre 3 et 4 000 euros et que vous avez aucun président de tribunal correctionnel qui se sent le cœur d'appliquer une loi qui coûte aussi cher à mettre en place dans le véhicule de l'automobiliste justement qui est puni de cette loi. C'est tout. Et pour les jeunes, on va manifestement rallonger le permis probatoire d'1 an, 4 ans au lieu de 3 pour avoir les fameux 12 points. Ça, c'est une bonne mesure pour les nouveaux conducteurs, les jeunes conducteurs ? Mais qu'est-ce que ça va changer ? On est en train de nous rabâcher à longueur de journée que les Français, enfin les jeunes, justement, sont dans le collimateur du chômage. C'est ceux qui ont le plus de mal à se remettre au travail, ou en tout cas à se mettre au travail. Le permis de conduire, pour un certain nombre d'entre eux, est le seul diplôme qu'ils ont et qui leur permet de travailler. Les chauffeurs routiers, éventuellement les livreurs, enfin on les connaît. Et on va leur dire, pendant 4 ans, vous allez être suspendu à l'épée de Damoclès. Je crois au contraire qu'il fallait ramasser le permis de conduire pour eux, leur dire, écoutez, ça sera 2
2 ans, comme le permis de conduire, conduite accompagnée. Ça sera 2 ans au lieu de 3, et éventuellement on les responsabilise. Et puis de toute façon, je vais vous dire, si on est un mauvais conducteur, on perd le permis de conduire en 2 ans ou en 4 ans, c'est la même chose. Jean-Baptiste Yosca, je vous écoute depuis le début et je me dis, mais alors il faut faire quoi pour que la mortalité routière baisse sur les routes? Vous avez, vous, la solution miracle? De la pédagogie, je crois qu'il faut expliquer les choses, il faut arrêter que les Français... Prévention et pas répression. Mais oui, mais ça fait des années qu'on le dit. Mais non, depuis 40 ans, vous avez que de la répression, depuis 40 ans, vous avez que des radars, depuis 40 ans, vous avez que des gens qui sont tapés au portefeuille, depuis 40 ans, vous avez que des gens qui conduisent sans permis de conduire. Vous voulez un autre chiffre? 1 million de personnes qui conduisent sans permis de conduire actuellement. Ça veut dire 1 million de personnes qui n'ont pas d'assurance. Ça veut dire 1 million de personnes qui, éventuellement, s'ils ont un accident, vous ne serez pas dédommagés ni moi. Ça pose un vrai problème. Et là, c'est la conséquence directe de la répression et des radars qui sont mis en place. Vous dites quoi, Édouard Philippe, qui va annoncer, a priori, ces mesures cet après-midi? Je lui dis, je me tiens à votre entière disposition pour qu'on parle éventuellement des mesures qui marcheraient. Merci Jean-Baptiste Yosca d'être venu ce matin sur Europe 1. Europe 1.